Tous les mercredis, 21h, 23h, sur Radio Aboubou FM 88.9, la radio de la solidarité, face cachée sur votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. Invité, Guide Ira, le sorcier blanc, il est voyant, spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Thème du jour, aujourd'hui nous parlerons de l'interprétation des rêves. C'est quoi les rêves? À quel moment devons-nous faire la différence entre les rêves, les songes et les cauchemars? Les rêves nous préviennent de quoi exactement? Comment les interpréter? Nous en parlerons avec le sorcier blanc, Guide Ira, à qui nous allons dire bonsoir et nous faire la prière d'ouverture. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يسر صدري ويسر أمري ويلم تتم لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Wa alaikum salam salam. wa rahmatullah. Que la paix et la bénédiction soient sur vous, frères et sœurs. Amen. Guide Ira, comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce toujours. C'est ça. Monsieur Roger, Dieu fait grâce. Nous également, nous sommes là. Oui. Pour vous voir, nous sommes très heureux. Oui, Dieu fait grâce, vraiment. On sait que vous allez nous édifier. Oui. Vous êtes spécialiste en interprétation des rêves. Oui. Et aujourd'hui, vous avez décidé de parler de ce thème-là. Oui, monsieur Roger. L'interprétation des rêves. Oui. Mais pourquoi le choix de ce thème? Oui, monsieur Roger, c'est pour éveiller nos frères et sœurs. Voilà, pour que chacun, en tout cas, pour ne pas qu'ils s'oublient. Voilà, parce que moi, j'ai toujours dit, vous savez, le rêve, c'est un message divin venant du ciel. Voilà, pour que nous puissions prendre nos dispositions pour voir ce qui doit nous arriver. Parce que rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu même nous parle. Quel que soit ce qui doit vous arriver, Dieu va vous envoyer le message d'abord avant que cela arrive. Parce que rien ne... En tout cas, quel que soit le problème, soit le problème qui est dans votre vie, vraiment, c'est difficile. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Le rêve, c'est le message venant du ciel. Bon, d'autres personnes m'ont dit que peut-être quand tu manges trop, c'est là tu vois beaucoup de choses. Et j'allais vous poser cette question. On dit quand souvent tu manges trop de viande de bœuf, bon, tu fais des cauchemars. Quand tu manges la viande de porc, quand tu rêves, ce sont des chiens qui te poursuivent. Voilà, les chiens qui te poursuivent. Qui dira, finalement, vous venez de nous dire que les rêves sont des messages divins, Oui, que Dieu nous donne Dieu nous donne. en dormant. Oui. Bon, quelle est donc la différence entre rêve, songe et cauchemar? Bon, vous savez, entre la différence des rêves et songe et rêve, c'est à peu près la même chose, monsieur Roger. Ok. Mais cauchemar, c'est les choses qui sont un peu graves. Les choses très graves. Donc, on va dire que c'est les mauvais. Voilà, les mauvaises choses, les Ouais. mauvais rêves. Qui est grave, que le combat est vraiment terrible. Ouais. Vous savez, Dieu n'envoie pas les messages comme ça. Il envoie les messages, c'est parce que nous-mêmes, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de nous éclairer la voie. Ok. Parce que nous faisons des prières tous les jours, à l'église, à la mosquée, même chez nous à la maison. Partout où on passe. Je vous ai toujours dit, Dieu est partout. C'est ça. Dieu, lui, il est partout. Ouais. Si vous êtes à quelque part seul, dites-vous que votre deuxième, c'est le Seigneur de l'univers. C'est ça. Donc là, nous nous prions tous les jours pour dire que vraiment Dieu fait ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mari, j'ai besoin de femme, bon mari, l'argent, ceci, cela. Maintenant, pour que cet argent-là, Dieu lui, il vous a déjà donné l'argent. Parce qu'avant que vous venez d'abord dans cette vie ici, il vous a déjà donné d'abord la grâce. Il a accordé la grâce à tout le monde pour que chacun puisse avancer au rythme de ses moyens. Parce qu'il a donné le moyen à tout le monde. Il n'a pas donné moyen à Yahoo ou bien à Kofi ou bien à Ira ou bien à telle personne pour laisser l'autre. Il a donné la grâce à tout le monde. Mais là, ça dépend de l'endroit dans lequel on est quitté. C'est ça le problème. On est quitté d'où? D'où nous sommes sortis? Dans quelle famille? Et cette famille est une bonne famille? C'est une très bonne famille? Une mauvaise famille? C'est là-bas le problème quitte. Qu'est-ce que nos aïeux ont fait avant? Ouais. Qu'est-ce que les parents ont commis? Quelle erreur qu'ils ont commis avant? Est-ce que les parents étaient les bonnes personnes avant? Ils étaient généreux? Donc, toutes ces questions-là,
peut suivre un être humain dans sa vie. Maintenant, si ça trouve que nos parents, ils n'ont pas bien fait, ils étaient méchants, ils étaient vraiment, je ne sais pas, plus que peut-être un animal féroce, là, cette malédiction va descendre, va suivre sa voie. Et donc tout retombe sur nous. Oui, tout va retomber sur nous. Maintenant, si ça trouve que nous, on fait des prières. En faisant la prière, parce qu'on ne fait pas les mêmes prières. M. Roger va faire ses prières, Guy Tira va faire ses prières. Mais les mêmes prières, on trouve que Guy Tira ou bien pour M. Roger a réussi, mais Guy Tira, lui, n'a pas avancé. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, Dieu le Tout-Puissant, lui vous envoie le message maintenant. Ce que tu as fait, ou ce que tes parents ont fait, ou ce que les gens ont commis les erreurs dans ta famille, ou bien les erreurs même que toi-même tu as commis envers tes parents. Là, lui, il te montre maintenant les yeux. Voilà. Quel que soit le blocage de ce qui est dans ta vie, lui commence à te montrer maintenant en rêve. Mais tu vas voir ça en film. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut décortiquer. Ce n'est pas tout le monde qui peut décortiquer. Il faut un expert de la spiritualité comme Guy Tira Yolusi. Parce que nous, c'est de la naissance. Oui, c'est de la naissance. Dieu n'accorde pas à tout le monde. Vous voyez? Donc là, vous savez, dans le temps de le prophète Joseph, que la paix, la bénédiction sur lui et tous ses descendants, oui, il y a plusieurs personnes qui connaissent son histoire. Le père David lui disait de faire très attention à ne pas expliquer ses rêves à ses frères. C'est-à-dire que s'il continue d'expliquer ses rêves à ses frères vont suivre ses traces et ils vont l'éliminer. Parce que c'est un enfant vraiment qui va devenir grand. Vous voyez? Donc dans notre vie, là, il faut faire très attention. Quels que soient les songes que vous réalisez, quels que soient les rêves que vous faites, il faut expliquer à un expert de rêve. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Ouais. Parce que la première personne qui va prononcer la parole dans sa bouche, vous parlez, peut-être que la personne est hantée de mauvais esprits. La personne même, c'est un démon. En même temps, il vous dit ce qui doit se passer. Il dit le contraire. Ce qui doit arriver dans votre vie. Peut-être que vous avez un mauvais esprit dans votre vie et que Dieu va vous envoyer, parce que vous avez fait votre prière. Après avoir fait les prières, Dieu va regarder, il va envoyer les anges pour vérifier votre vie. Là, en même temps, il écrit les messages pour vous envoyer. Maintenant, il va dire que ah, vraiment, tu es en train de prier. Mais il y a quelque chose qui est en train de t'empêcher d'évoluer. Cette chose qui est en train de t'empêcher, il faut prendre des dispositions pour dégager ça. Si tu ne dégages pas ça, les prières que tu fais, moi j'accorde. Mais la grâce n'arrive pas à ton corps spirituel. Il faut désengager le lien maléfique qui lie entre ton corps spirituel et ton corps physique. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord connaître l'explication des rêves pour prendre des dispositions. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller travailler. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ce qu'on doit faire, il faut d'abord faire une vérification en fonction de ça. Le rêve, le message que Dieu vous a envoyé, il faut décortiquer. Dès lors que vous décortiquez, vous approchez auprès d'un expert pour vous donner la parole réelle que Dieu est en train de dire dans votre façon juste. Voilà. Donc, après ça, il peut y avoir même peut-être un simple sacrifice, M. Roger. Ouais. Une offrande simple pour pouvoir évacuer le problème. Vous voyez, il faut le faire. Maintenant, il peut même te conduire pour dire même qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut te purifier. Il faut se désenvoûter. Il faut faire ceci, cela. Ou bien il faut aller honorer tes parents qui ne sont plus là ou qui sont là. Il faut faire la paix avec tes parents pour que moi, la grâce là puisse tomber dans ta vie. Ouais. Mais on oublie tout. Et puis on est là, on regarde. Et on trouve que la vie est difficile. Or, nous sommes en train de prier. Dieu lui nous répond tous les jours parce que quand Dieu lui envoie ses messages une fois, 2 fois, 3 fois, vous savez qu'un homme est possédé au minimum de 9 trous. Les femmes en possèdent 11. Maintenant, ces trous-là, ce sont les regards. Et c'est en fonction de ces regards que nous, on peut observer les choses dans notre sommeil. C'est là-bas l'âme peut faire le mouvement pour voir. C'est là-bas que tout se passe. Oui, tout se passe. Pour recueillir le message que Dieu nous envoie. Maintenant, si ça trouve que le premier message, le deuxième message, on n'arrive pas à décortiquer, tous les trous seront bouchés. Vous savez que quand les regards est bouché, il y a inondation. Il faut déboucher. Ah, il faut déboucher. Si on n'arrive pas à déboucher, inondation. Il faut faire la vie. L'eau va commencer à faire des ravages. Ah, là, quand c'est comme ça, là, ça devient dangereux. Donc là, c'est en ce moment-là, il faut prendre les responsabilités maintenant pour prendre les dispositions pour évacuer et déboucher tous ces trous. Vous voyez? Donc là, le rêve, c'est vraiment très bon. C'est un message que Dieu nous envoie, M. Roger, pour qu'on puisse voir réellement ce qui se passe dans notre vie.
Parce que lui, il nous répond toujours C'est ça. en fonction de notre prière. En même temps que c'était un message, par moments, c'était un avertissement. Oui, Dieu aussi en fait, tu peux rêver, mais il t'avertit que ceci peut arriver, oui, ça peut arriver. oui. Pour éviter ça aussi, voici ce que tu dois faire. Voilà. Maintenant, comme vous l'avez dit, Oui, par rapport au trou, si tu n'arrives pas à percevoir le message, oui. qu'est-ce que tu fais? Oui, il faut chercher à se purifier, M. Roger. Ok. Il faut chercher à se purifier. Et ceux qui ne rêvent pas, alors, je pense que avant de parler de purification, Oui, est-ce qu'il y a une manière particulière de dormir? oui, Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas manger tardivement? oui, M. Roger. Ou c'est parce qu'on dort tard qu'on ne rêve pas ou qu'on oublie nos rêves? Essayez de nous guider un peu. Oui, M. Roger, il y a une manière, vous savez, Dieu même nous dit, c'est-à-dire qu'avant même d'aller vous coucher, le message est prouvé qu'il faut être d'abord propre. Voilà, il faut être propre et il y a une manière de dormir. Être propre, c'est Le mieux, bon, propre, il faut ne pas avoir la saleté, il ne faut pas être saoulé. Voilà, il ne faut pas avoir des odeurs toxiques autour de toi. Donc, tu dois sentir Voilà, bon, il faut sentir tu bon, dois te laver, sentir laver, sentir bon, ne pas être saoul. C'est-à-dire que prenez l'alcool et puis voilà, et tu ne sais même plus ce que tu es en train de faire. Bon. Voilà. Donc, c'est tout ça là. Tu es sous, mais tu rêves comment? Voilà. Mais si tu es sous, comment tu peux rêver, monsieur Roger? Ah bon? Si tu es sous, tu ne peux pas voir tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Si tu vois même tes propres mamans, tu peux marcher sur lui et l'insulter. Est-ce que tu vas retenir? Mais tu ne pourras même pas retenir le rêve que tu vas faire. Maintenant, Dieu va t'envoyer le rêve, ce que tu es en train de faire qui n'est pas bon. Mais tu ne vas pas recueillir. Parce que ça va passer comme vent. Donc là, il faut être propre, il faut être sain avant d'aller dormir. Et on ne dort pas de n'importe comment. Il faut dormir toujours sur le côté droit. C'est ça qui a été dit. C'est ce qui est la meilleure position. Okay. Vous savez, aujourd'hui, nos frères sont mariés. Nos soeurs sont mariées. Souvent, sur le lit, leur lit conjugal, madame, monsieur n'ont pas la même manière de dormir. Ouais. Peut-être monsieur va dormir sur le côté droit. Et madame aussi peut-être côté gauche. Tu vas voir que madame va donner dos à monsieur. Et monsieur va donner dos peut-être à madame. Mais il y a quelque chose que moi je donne un conseil. Il ne faut pas que madame va toujours donner dos au monsieur. Et si monsieur voit que madame a donné dos, il faut que monsieur donne dos. Voilà. Mais si madame donne dos et que le monsieur regarde le dos de sa femme et il dort, son avenir n'est pas trop ça. Sa vie peut être, je peux dire que menacée. Voilà, oui. Parce que... Et donc l'homme ne doit pas trop regarder le dos de sa femme. Voilà, c'est-à-dire qu'en dormant. Parce que si on vous donne dos pour dormir et que vous regardez sur le dos de la personne tous les jours, il faut dire que, monsieur Roger, si tu vérifies, le monsieur, si l'homme qui a l'habitude de faire, l'homme peut avoir des problèmes dans sa vie. Soit même, l'homme peut quitter dans cette vie ici avant sa femme. Ah, ok. Ah oui. Donc la femme doit donner face au monsieur. Voilà, face au monsieur. Face au monsieur. Parce que dès lors qu'elle donne face au monsieur, l'âme de monsieur corrige tout. Il protège la femme, tout son ampleur. Il protège l'environnement, voilà, l'environnement, la chambre, tout. Maintenant, si la femme donne dos, vous allez voir que monsieur, si monsieur regarde sur le dos de la femme, ça veut dire que le monsieur va faire beaucoup de rêves, mauvais rêves. Les mauvais rêves, voilà, ça ne va pas finir. Or, si vous avez longévité, ça va faire de sorte que votre vie, parce qu'on ne sort pas, quand on dort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les esprits peuvent traverser la maison. Or, ça peut donner ouverture aux esprits de traverser la maison. Parce que dès lors qu'il y a les positions là, quand vous faites là, ça dit que ça embobine, ça détruit tout, la lumière dans votre maison. Parce que les anges ne peuvent même pas descendre. Vous voyez? Donc, ça va tirer les mauvaises choses pour entrer dans votre maison. Et dès lors que ça tire les mauvaises choses, c'est un combat qui va se passer. Et ce combat, si l'âme de monsieur n'est pas fort, en tout cas, ça va le terrasser. Raison pour laquelle souvent, il y a des personnes qui quittent dans ce monde avant leur femme. Et si on suit aussi que le monsieur donne dos et que le monsieur, madame aussi regarde le dos de son mari, c'est pas aussi très bon. Vous voyez? Voilà, il faut que les deux donnent dos. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Mais si l'autre, voilà, ils se font face. Voilà, soit les deux se font face ou les deux donnent dos. Mais l'autre donne dos et puis l'autre regarde sur le dos de l'autre, c'est pas bon. Vous voyez? Voilà. Mais la manière pour dormir, c'est de dormir sur le côté droit qui a été dit. Voilà, c'est ça qui est très bon. Voilà. Mais si vous dormez sur votre côté ventre, en tout cas, c'est un homme qui a l'habitude de dormir sur son ventre, c'est mauvais. Si l'homme n'est pas bien fait, en tout cas, la natte va le frapper. Et madame va se plaindre. Ça veut dire quoi la natte va le frapper? La natte va le frapper comment?
Monsieur Roger, voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes dans le couple actuellement. Tous les murmures qui se passent au milieu des couples, il y a des raisons. Mais toutes les raisons ne s'expliquent pas. Il y a des problèmes qui se passent dans le couple, mais ça ne s'explique pas. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le couple, le monsieur n'arrive pas. Satisfait, madame. Voilà, vous avez tout dit. Bon, ça ne va pas quitter dans la bouche de Guizira. Donc, si le monsieur se couche sur son ventre. Voilà. Donc, la natte va le frapper. Voilà. Ça va le frapper et le monsieur. Nous avons tous compris. Le monsieur ne pourra pas arriver, en tout cas, il ne pourra pas accomplir sa mission. Voilà. Et madame serait nerveuse. Voilà. Donc, si le monsieur n'arrive pas à accomplir sa mission, il y a problème. La problème. Tout ce que l'argent que madame va demander, monsieur peut-être va refuser. Et madame aussi n'a pas bien préparé pour monsieur. Maintenant, c'est la guerre qui va s'introduire dans la famille. Et c'est les mauvais esprits qui vont venir maintenant. Parce que c'est le travail des mauvais esprits. Hein. Dès lors que vous couchez, eux, ils viennent vous bombarder. Et vous séparez. Ils vous séparent. Ils font de sorte que monsieur et madame se séparent. C'est ce qui envoie le divorce partout à travers le monde naturellement. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut dormir sur le côté droit. Là, vous combattez n'importe quelle chose qui arrive à votre niveau. Parce que votre âme que Dieu a mis dans vous, c'est vraiment performant, très puissant. Ouais. Ça peut détruire n'importe quelle onde négative qui atterrit sur votre corps. Mais qui dira, si le côté droit aussi est fatigué, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais si le côté droit est fatigué, monsieur Roger, ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude de dormir. Sinon, moi, Guy, quand je dors sur le côté droit, c'est petit matin. Ne fatigue jamais. Non, parce qu'il faut avoir cette habitude-là. Dès qu'on est habitué, c'est fini. C'est fini. Vous voyez? Voilà. Dès qu'on est habitué, c'est fini. Or, le mieux, si l'autre est fatigué, ça veut dire que si vous commencez nouvellement, ça va vous fatiguer. Mais si ça vous fatigue, vous pouvez tourner un peu, légèrement. Mais si vous tournez un peu, il faut revenir. Mais si le sommeil vous prend, est-ce que vous pouvez revenir dans le sommeil? Et dormir sur le dos, c'est pas bon. Dormir sur le dos, si ça trouve qu'il n'y a pas de force, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renfort autour de votre corps, vous allez toujours faire, comment on appelle, vous serez toujours agressé spirituellement. Ah bon? Voilà. Vous ferez des cauchemars. Voilà un cauchemar. Parce que les mauvais esprits peuvent traverser. Dès lors qu'ils voient votre image tête, ils rentrent. Dès lors qu'ils rentrent, vous connaissez déjà la suite. Voilà. Et là, quand vous dormez voilà, sur le dos, la tête fait face au plafond. Fait face au plafond. Et puis tout est en l'air. Vous voyez. Donc tout peut se passer à tout moment. Voilà. Si la dame aussi dort sur son côté, comment on appelle, sur le dos, tout peut se passer aussi à tout moment. Voilà. Parce que dès lors que le côté droit, ça combat. Parce que le côté gauche en haut, droit en bas. Donc le côté gauche, lui, combat. Parce que ce que les gens ne savent pas, Dieu nous a donné toujours deux choses. Ouais. Voilà. Le côté droit, côté gauche. Le côté gauche, pourquoi Dieu nous a donné le côté gauche? C'est pour combattre tout ce qui est ennemi. Tout ce qui est mauvaise chose. Tout ce qui est négativité. Vous voyez? Ouais. Droit, lui, il est là pour nous conduire. Donc, ben, c'est le gauche qui surveille tout le corps. Ouais. Vous voyez? Spirituellement. C'est sur le côté gauche, voilà. Qui a le cœur. C'est à le cœur. Vous voyez, non? Donc là, quand c'est comme ça, là, dès qu'on tombe sur le côté droit, côté gauche en haut. Donc, lui, il est là, c'est le gardien. Ouais. Gardien de l'homme. Gardien pour pouvoir protéger le corps entier. Mais si on dort sur le côté gauche, mais qui va protéger le corps? Personne ne pourra protéger notre corps. En condition que vraiment vous soyez fort spirituellement. En condition que vous purifiez à tout moment. En condition que vous désenvoûtez à tout moment. En condition que vraiment vous suivez la spiritualité à tout moment. Et quand c'est comme ça, là vous êtes protégé. Ou soit votre maison est protégée. Ou votre demeure, en tout cas, c'est sécurisé spirituellement. Et quand c'est comme ça, vous pouvez dormir de n'importe comment. Mais même si c'est de n'importe comment, il y a des côtés, il faut toujours privilégier le côté droit. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on peut avoir les bons songes, Dieu vous envoie les bons messages, et ces messages, on peut décortiquer correctement. Or, les messages qu'on reçoit, dès lors qu'on se réveille, parce que Dieu, quand il nous envoie le message, il coupe un peu de sommeil. C'est que les gens ne savent pas. Parce que dès qu'il vous envoie le message, il coupe le sommeil pour qu'on puisse enregistrer le message. Maintenant, si vous savez que votre portable est là, vous prenez le côté note et vous notez tout ce que vous avez vu. Et vous déposez. Parce que si vous dormez encore, si vous réveillez matin, vous allez perdre. Vous allez d'oublier tout. Donc, notez. S'il y a un cahier à côté, notez. S'il y a quelque chose, notez. Maintenant, matin, vous prenez votre message pour aller auprès d'un sage comme nous. Maintenant, pour vous expliquer ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et en fonction de votre message, vous pouvez être sauvé. En fonction de votre message, vous pouvez être libéré de tout ce qui est méchanceté autour de vous.
Vous voyez, M. Roger. Je pense que C'est ça pour laquelle le rêve est très important. c'est ça. Très, très important dans la vie de l'homme. Qui dira, Oui. vous êtes propre, madame est propre. Oui. Quand vous finissez de faire l'amour la nuit, Oui. vous devez d'abord vous laver avant de venir vous coucher ou vous pouvez dormir comme ça. En réalité, en tout cas, dès lors que vous allez avec votre femme, la nuit, il faut se lever pour se rincer avant d'aller dormir. C'est ça. Voilà, c'est ça qui c'est l'idéal. C'est ce qui est idéal, c'est ce qui est normal. Voilà. Parce que votre corps ne vous appartient pas, ça appartient au Seigneur de l'univers. C'est lui qui vous a créé. Donc il peut vous envoyer tout à n'importe quel moment. Donc il faut être propre à n'importe quel moment. Voilà. Vous pouvez vous amuser. Mais après votre amusement, allez-y vous rincer. La nuit même appartient à la prière, au Seigneur de l'univers. La nuit n'est pas faite pour dormir et puis du sang matin. Dès lors que vous allez vous laver ou rincer proprement, vous venez faire votre prière. Voilà, vous pouvez prendre votre Bible pour lire un peu les psaumes ou lire un peu les Écritures. Ou vous pouvez prendre votre Coran pour lire un peu les sourates. Vous voyez, ou faire votre prière, quelques rakats. Après, ça va finir. Après, ça va finir. Donc, vous allez dormir correctement. Ça aussi, si tu ne finis pas aussi, qui dira? Non, il faut finir d'abord. Raison pour laquelle il faut avoir l'entente dans la maison. Parce que quand il y a l'entente dans la maison, tout est parfait. Quand il y a la paix dans la maison, tout est neuf, propre. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, il faut être juste. Vous voyez? Voilà. Qui dira, est-ce que... Bon, et comme vous n'avez pas la possibilité de vous laver, pour ceux qui ont les douches dehors, par exemple, quand vous dormez, on va dire, quand vous dormez sale, entre griffes, est-ce que vous pouvez faire de beaux rêves? Oui, si vous dormez sale, en tout cas, si vraiment ça trouve que vous n'avez pas la possibilité d'aller au dehors, et que vous dormez sale, si vous dormez sur votre côté droit, en tout cas, Dieu va vous envoyer les messages. Les messages qui sont corrects. Mais si ça trouve que vraiment, vous n'avez pas la possibilité de faire, parce qu'il faut d'abord essayer. Même si vous ne pouvez pas vous laver, vous pouvez aller rincer ce que vous connaissez. Voilà. Voilà. Ce qui a travaillé là, allez-y rincer ça correctement. Et venez dormir. Voilà. Et quand c'est comme ça aussi, c'est bien. Et quand c'est comme ça, c'est bien. Mais même si la douche se trouve au dehors, si diarrhée vous prend là, vous ne pouvez pas aller au dehors. Parce que diarrhée, lui, il ne connaît pas. Si la douche se trouve en Inde ou... Vous allez sortir forcément. Ça veut dire que vous pouvez vous laver, même si c'est dehors. Donc, on peut aller se rincer correctement. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous rincer, peut-être, vous savez que peut-être s'il fait nuit, ou peut-être quelqu'un va vous voir. Maintenant, allez-y rincer ce qui a travaillé. Voilà. Parce que c'est la partie là qui a travaillé. Donc, rincez la partie et vous venez dormir correctement. Voilà. Et quand c'est comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Parce que vous n'avez pas la possibilité de vous laver la nuit. Et pour se laver la nuit aussi, ce n'est pas trop bon. Ceux qui ont la douche chez eux, à la maison, il n'y a pas de problème. Dans la chambre, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont la douche au dehors, se traverser pour aller se laver au dehors, ce n'est pas aussi trop ça. Maintenant, vous pouvez aller seulement, voilà, vous purifier, une manière de vous purifier, laver ce qui a travaillé et vous revenez dormir. Et quand c'est comme ça aussi, voilà, vous pouvez recevoir les bons messages. Il y a aussi l'environnement qui dira, c'est vrai que vous êtes propre, mais la chambre même n'est pas propre. C'est-à-dire vous-même vous êtes propre, madame est propre, mais la chambre est sale, il y a des habits sales partout, le panier à linge. Bon, aujourd'hui nous avons des télévisions dans nos chambres, on augmente le volume. La chambre même est déjà, on branche le téléphone par-ci, par-là, c'est des ondes électriques qui passent, il y a le climatiseur, il y a le ventilateur, bon finalement, on s'embrouille seul. Est-ce qu'on peut bien rêver? Oui, M. Roger, vous savez, nous avons beaucoup parlé de ça ici une fois. Vous savez, c'est l'homme qui tire la pauvreté sur lui-même. Vous savez, voilà, la malchance là, personne ne peut. C'est-à-dire l'homme, chacun est, en tout cas, la vie de. C'est-à-dire que chacun détient sa propre vie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Même si vous êtes salarié, vous prenez 1 million par mois et que votre environnement est sale, dites-vous que votre l'argent que vous prenez par mois là, ça ne va rien faire. Regardez un peu, renseignez-vous, vous allez voir. Si votre environnement est sale et qu'on vous paye 1 million par mois, 1 million, quand ça va rentrer dans votre main, c'est le problème de 1 million qui va venir rentrer dedans. Tout le mois, en tout cas, votre mois là, ça va toujours finir dans la dette. Ça, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Donc, il faut préparer l'environnement. Il faut que ça soit propre. Parce que si c'est sale, l'ange même ne peut même pas traverser. Vous ne pouvez même pas rêver en fonction même de les anges ne sont pas sales. Vous ne pouvez pas rêver. Parce que c'est les choses que vous allez faire. Vous allez faire les combats et les mauvais esprits à tout moment. Parce que les esprits là, c'est les points sales, richesses.
C'est l'endroit sans richesse. Donc là, quand vous êtes dans un coin sale, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous voyez? Donc il faut purifier l'endroit où vous dormez. Et quand vous dormez, dès lors que vous réveillez le matin, arrangez votre lit immédiatement. Ne laissez pas au moins des minutes ou des heures après avant d'arranger. Il faut arranger en même temps. Parce que si vous laissez ça comme ça désordonné, n'importe quelle chose peut venir dormir dedans. Vous voyez? Et s'il dorme dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Dès que vous vous réveillez, vous dressez votre lit. Vous dressez votre lit. Là, c'est comme ça. On ne laisse pas le lit comme ça. Non. Il faut dresser en même temps, dès que vous réveillez. Dès lors que c'est dressé, voilà, vous êtes en l'aise. Voilà, ça veut dire que il faut que nous préparons pour tout ça. Parce qu'il faut arranger où nous dormons. Les odeurs, même si on regarde la télévision chez nous à la maison, M. Roger, il faut diminuer le volume. Savez-vous que vous n'êtes pas seul dans la maison? Les anges peuvent venir vous visiter à tout moment. Maintenant, si les anges vont vous visiter, que vous êtes en train de vous êtes en train de rire. On vous les embrouiller. Parce que par moment, ceux qui ont la télévision dans les chambres, par moment, tu dors et puis tu laisses le volume dessus. Le volume. Donc toi-même, ça t'embrouille, tu ne peux pas bien rêver. Vous voyez? Les anges aussi, bon, s'ils doivent venir. Peut-être. Le volume. Et puis vous pouvez gagner la malédiction dedans. Parce que votre voisin qui est à côté, lui, n'entend tous ces sons. C'est ça. Il n'arrive pas à vous parler pour ne pas vous embêter. Parce que c'est vous qui payez votre maison. Mais ce n'est pas tous les voisins qui peuvent faire ça. Il y a d'autres mecs qui vont taper votre porte pour dire que mon frère, il faut diminuer. Voilà. Il y a d'autres qui arrivent à le faire. Hein. C'est ça. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Mais dès lors qu'il n'arrive pas à le faire, qu'il est un peu stressé par rapport au volume de votre poste, en tout cas, c'est une malédiction que vous prenez. Tant que c'est en haut, en tout cas, tout le malheur de le monsieur en question, Dieu va vous envoyer. Voilà. C'est le moment que vous allez diminuer que ça va s'arrêter. Mais chacun, en tout cas, notre propre, c'est l'homme qui crée le problème. Hein. Il n'y a pas de problème dans la vie. C'est l'homme qui crée ses propres problèmes, M. Roger. Vous voyez, c'est quand le problème est rempli dans nous, maintenant, qu'on cherche maintenant où enlever. Voilà, on court à gauche, à droite. À l'église, à la mosquée, dans les prières. Vous savez, la prière, on fait toujours les prières. Mais quand on fait les prières, là, Dieu nous fait le retour. Le retour, là, c'est les rêves, c'est les songes que nous faisons. Bien sûr. Et quand un message. C'est ça. Et quand on parle de propriété aussi, oui. il y a les draps. Oui. Des draps qui font 1 mois. 1 mois sans laver. sur le lit. Bon, ça c'est sûr. Bon, l'oreiller, on n'en parle pas. Oui. Maintenant, sous le lit, c'est des marmites. Oui. C'est des chaussures sales. Oui. C'est des... En fait, on ne peut pas mettre ça sous le lit. En fait, tout ce qui n'est pas bon, on va cacher tout sous le lit. Monsieur Roger. C'est là que ton âme est. Bon. Monsieur Roger, vous savez que actuellement, les gens, il y a beaucoup de personnes qui attrapent AVC, cancer et autres, etc. C'est ça. Souvent, c'est par là ça vient. Hein? Ouais. Parce que quand notre maison est sale, qui peut habiter là-bas? C'est les mauvais esprits. Or, dès lors que les mauvais esprits habitent dans notre maison, Dieu lui va vous envoyer le message. Et dès lors que les mauvais esprits, il peut couper tous les hommes qui produisent dans votre maison. Vous ne même pas que vous recevez le message encore. Parce que, vous voyez, ils sont tellement forts, ils vont couper tout. Ils sont tellement dans votre maison que vous ne rêvez même plus. C'est fini. Vous ne rêvez même plus. Ouais. Voilà. Maintenant, même si quelqu'un vous parle après les prières, vous allez écouter. Ceux-là, ils parlent de quoi même? Vous voyez, parce que j'ai reçu quelqu'un ici qui m'a dit un jour, évitez de mettre les habits sales dans les maisons. Oui. Les habits sales, ça veut dire que le panier à linge doit être dehors. Mais, monsieur Roger, vous voyez. Quand ton habit est sale, tu prends, tu mets dehors. Mais il y a des gens, ça veut dire que c'est au milieu de la chambre même qu'ils ont leur panier à linge. Ça veut dire tout est... Dès lors qu'on est sale, tout ce que nous faisons est sale. C'est ça. Voilà. Parce que vous voyez un peu, dans notre vie, même quand nous continuons, si vous vous comportez mal et que vous avez un mauvais ami, vous-même, à la plupart des choses, vous allez devenir mauvais. Voilà. Donc, si vous vous comportez, si vous habituez à une bonne personne, vous devenez bon. Vous voyez, si vous collez à un milliardaire, vous allez finir milliardaire. Ouais. Si vous collez à la pauvreté, vous allez toujours finir dans la pauvreté. Vous voyez? Ouais. Donc, si vous dormez dans la saleté, dites-vous que tous vos problèmes vont rester dans la saleté. Et vous ne pourrez pas avancer. Non seulement ça va commencer dans la richesse. Votre richesse va commencer à diminuer. Votre bien-être va diminuer. Et la santé va commencer à redresser, c'est-à-dire que réduire. Vous voyez? Les problèmes vont venir rentrer dans votre maison. Et les divorces vont venir rentrer au milieu. Ouais. Et les enfants vont prendre les pots cassés. Maintenant, les enfants prennent les pots cassés et vont commencer à devenir autre chose. Ils vont commencer à attraper autre chose. Finalement, tout se coule dans votre maison. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et quand c'est comme ça, c'est les pauvres mamans qui sont devenues vieux, qui sont devenues vieilles. C'est eux-là
qui sont dans les viseurs. Parce qu'on va les attraper, les sorciers. On dit c'est eux qui sont la base de notre malheur. On traite Moi, tout le monde de sorcier. moi, j'ai commencé à travailler hier. J'ai commencé à prendre l'argent hier. Dès lors que ma maman est quittée chez moi, mon travail est gâté. La pauvre. Ah, la pauvre maman. Ah, elle n'est même pas au courant de tout ça là. Elle est innocente. Mais on les attrape. Mais il y a des gens aujourd'hui même, ils se prétendent être qu'ils sont là pour regarder tout ça là. Dès lors que vous arrivez chez eux, en même temps, dit, mais ta maman était chez toi, il y a quelqu'un qui était venu te rendre visite, hein? Il n'y a pas encore duré. Oui, ma maman était là, voilà. Le problème quitte là. Ta maman est venue t'attraper toutes tes chances. Donc il a laissé malchance. Raison pour laquelle ils t'ont chassé au travail. Maintenant, tu as dit que... On accuse tout le monde. On accuse tout le monde. Ouais. Tu es en guerre avec ta mère maintenant. C'est là maintenant, tu commences à t'enterrer au sol. Ouais. En tout cas, tout va... C'est-à-dire que tu es en train de t'enterrer au fur et à mesure. La malédiction de ta maman commence à tomber sur toi, ça va sur toi. Maintenant, les mauvais esprits continuent leur chemin. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui peut désenvoûter les gens de chirurgie. Ouais. Vous voyez, il faut des spécialistes. Il faut un spécialiste. Des experts. Voilà, les experts dans la spiritualité. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui peut désenvoûter. Même pour dire non, qu'il faut prier sur quelqu'un pour que le démon quitte. Ce n'est pas tout le monde qui peut chasser le démon, monsieur Roger. Un démon ne peut pas enlever le démon dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, il faut quelqu'un qui est vraiment pur, quelqu'un qui est saint. En tout cas, quelqu'un qui a confiance à Dieu le Tout-Puissant, au Seigneur de l'univers. Ouais. Ou Dieu a fait confiance à quelqu'un, ou Dieu lui a donné toute sa connaissance. Ouais. Vous voyez, voilà, quelqu'un qui est né d'un don surnaturel et qui a toutes ses qualités. Là, la personne au moins, il peut faire une intervention pour pouvoir débarrasser l'homme de ses problèmes. Vous voyez, ouais. Voilà. Mais si on se promène porte à porte pour dire non que c'est comme ça, oh, c'est nous-mêmes qui avons créé. Ouais, si vous créez des problèmes, pour enlever ce problème sur votre dos, c'est difficile. Parce que finalement, vous êtes propre, vous lavez, mais le panier à linge dans lequel tout est sale. On vous a dit ça, mais sont dans votre chambre. Vous voyez un peu, on n'a qu'à prendre le système. Panier à linge est dans votre chambre. On n'a qu'à prendre le système d'Europe. Vous voyez, ceux qui sont allés là-bas, ils connaissent un peu. Parce qu'eux-mêmes, ils séparent leur maison, lieu d'habitation et lieu de... où il y a son nom en français là. Où on fait la lessive. Voilà, la lessive. Il y a la machine à laver. La machine à laver, tout ça là. On sépare, c'est loin des chambres. C'est loin des chambres. Loin des chambres. Tout ce qui est sale, c'est là-bas on envoie. Tout ce qui est sale doit voilà, être dehors. C'est là-bas tout se passe. Maintenant, eux ils dorment, c'est propre, c'est la propriété. Tout est propre. Vous voyez, mais chez nous ici, c'est pas comme ça. Quand nous avant, on était chez notre tuteur, j'avais l'habitude de l'observer un peu. Vous voyez. Lui, il tenait à une chose. Si vous voulez, ne balayez pas. Ce n'est pas son problème. Il rentrait de chambre. Il rentrait dans chaque chambre pour enlever les habits sales. Tous les habits sales. Tous les habits sales. Il tenait à ça. Voilà. Même quand vous ne balayez pas, ça ne lui dit rien. Oui. Mais laissez vos kakis sales dans la maison, la sueur, les habits. Donc, on était dans une 4 pièces, 3 chambres, salon. C'était une grande villa. Oui. Mais le monsieur, chaque 2 jours, il rentrait dans les chambres. S'il ne veut pas balayer, lui, ça ne lui dit rien. Il s'abaisse sous le lit. Il vide tout ce qui est. On ne met pas de chaussures dans la chambre. On ne met pas de chaussures au salon. Il a fait une grande caisse dehors. Ça veut dire on met les chaussures. Tout est là-bas. Et on ferme les chaussures. Ah. Les habits sales. Il avait acheté le panier à linge de chacun. On était 6 enfants. Chacun avait son panier à linge. De différentes couleurs. C'est-à-dire pour toi, rose. L'autre est bleu. L'autre est vert. Voilà. Donc, tu ne peux pas te tromper. Quand tes habits... En fait, il tenait à ça. C'est quand on a grandi, on a su que vraiment, les habits sales doivent être dehors. Doit être dehors. Ça peut tirer la malchance. Mais le monsieur tenait à ça tellement que si vous voulez, ne balayez pas. Ce n'est pas son problème. Mais habits sales dans la maison, ah non, ça, le monsieur tenait à ça. Habits sales, et puis les chaussures sous le lit. Oui. Donc finalement, on se disait, attends, mais nos chaussures, on met dehors, les gens vont voler. Finalement, il a fait une grande caisse dans laquelle on mettait toutes les chaussures, on ferme. Donc, sous le lit était propre, il tenait à ça. Il dit, on ne met rien sous un lit. C'est à cause de la grandeur, c'est c'est comme ça. Parce que l'âme d'or là, on ne doit rien mettre sous le lit. C'est comme ça. Mais bon, tu rentres dans toute maison sous le lit. Tout est sale. Assiette. Cuillère. Nourriture. Et puis, toutes les bonnes assiettes là-bas, on met. C'est quand on reçoit un étranger, on va faire sortir les assiettes. Non. Les grandes marmites. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, toutes les chaussures. mais l'endroit où on est, il faut que ça soit propre. Voilà. Lavez votre habit, vous classez ça proprement. Voilà. Mais si vous mélangez tout avec la saleté,
vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver. Même les vieux habits constituent des blocages. Ça, oui, ça constitue des blocages parce que C'est vrai que c'est propre, mais il y a longtemps tu n'as pas porté. Mais ça est là. les prières que nous faisons, aujourd'hui là, on peut demander quelqu'un, peut-être il a perdu son travail en train de demander à Dieu le Tout-Puissant de lui accorder le travail. Mais ça trouve que lui-même, sa vie est bloquée. Ouais. Mais comment le travail va passer pour arriver dans sa vie? C'est ça. C'est difficile. Donc là, c'est parce que tout ce qui est autour de lui est en train d'embobiner, en train de le coincer, en train de le bloquer. Donc il faut dégager tout ce qui est autour de lui. Dès lors que c'est dégagé, la personne va voir que vraiment sa vie va commencer à s'améliorer. Vous voyez, voilà, il y a un monsieur que moi j'ai reçu, voilà, il n'y a même pas encore longtemps, il a difficulté avec sa femme, ses enfants. Il n'y a pas d'entente, il y a toujours le feu dans la maison. Il dit, mais écoutez, il faut faire des pas des choses. Mais vous recevez le message de Dieu au moins, est-ce que vous rêvez? Parce que Guy dira, si vous arrivez chez moi je vous pose, si vous avez vos rêves, en fonction de votre rêve, moi je peux faire votre consultation. C'est que vous voyez, le message que Dieu vous envoie là, en fonction de ça là, parce que ça fait partie d'une consultation. Voilà, c'est un message, il faut décortiquer. Et si vous le décortiquez, vous allez voir que votre problème qui est dans votre vie, c'est réel. C'est les mêmes choses que Dieu vous a envoyées. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Vous voyez? Donc ça trouve que le monsieur, il n'arrive pas à rêver, mais c'est le rêve qu'il m'a expliqué. Il dit, le rêve que Dieu t'a envoyé, ça c'est un blocage, mais c'est au niveau de votre maison. Donc là, il faut dégager, il faut aller revoir. Parce que on dirait que vous dormez dans la poubelle. Donc là, si vous dormez dans la poubelle, il faut vous désengager de ça. Ouais. Donc le monsieur, en tout cas, il a dit, vraiment ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais sans même faire la consultation, je vous ai expliqué mes rêves, ce que j'ai vu. Vous m'avez déjà conclu tout ce que c'est pas de moi, ce que vraiment c'est la réalité. Mais réellement, ce que tu as dit, c'est la vérité. Mais c'est ma femme qui n'arrive pas à faire les pas des choses. À chaque fois, moi, je suis au travail. Je me lève tôt pour aller au travail. Ouais. Mais toutes ces saletés-là, elle n'arrive pas à faire sortir. Tout est là, ça est dans la maison. Il n'arrive même plus. C'est ce qui envoie le problème dans votre maison. Et ça crée des blocages. Si le madame n'arrive pas à faire, vous aussi, vous pouvez. Vous pouvez faire quelque chose. Ce n'est pas tout ce qui est dans la maison que la femme peut tout faire. Mais au moins, il faut l'apprendre à faire. L'homme doit l'aider. L'homme doit l'aider. Voilà, si vous prenez un peu votre responsabilité, parce que moi, je n'aime pas dormir dans la saleté. Si moi, ma femme n'arrive pas à résoudre le problème, moi-même, je résous mon problème. Vous voyez, ou même je paye quelqu'un, la personne va venir nettoyer ma maison, ou il nettoie proprement dans ma maison. Vous voyez, là, c'est comme ça. Pour bien rêver, il faut être dans un environnement propre. Propre. En un mot, voilà. Il faut être propre. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, monsieur Roger. Mais il faut être propre. Non, tout ça, ça n'a rien à voir. Quel que soit, ça c'est notre santé physique maintenant. Parce que si vous mangez tardivement viande rouge, viande de bœuf, on peut manger à n'importe quel moment. Monsieur Roger, l'homme, notre corps physique est reposé de notre corps spirituel. Il y a des choses qui sont spirituelles. Dès que notre corps spirituel est sale, notre corps physique ne pourra pas fonctionner. Vous voyez, c'est pas ce que nous mangeons. Nous mangeons, mais ce que nous mangeons, peut-être ça peut avoir là notre santé physique. Voilà, il faut faire très attention à ça pour ne pas aller au-delà de ça. Allez. Mais pour dire que ça va t'empêcher de rêver. Non, ça c'est du mensonge. C'est donc terminé pour la première partie de cette émission. On se retrouve juste après 22h10. À tout à l'heure.